La fille fut directement emmenée dans une petite cabane par un homme inconnu. Elle pensa d'abord qu'elle avait été sauvée, mais elle ne s'attendait pas du tout à ce qui allait suivre. L'homme ne venait pas pour la sauver, mais pour l'emmener dans un danger encore plus grand. Il la conduisit directement devant une vieille femme et lui dit que c'était sa mère. Puis, il ordonna à Mary de bien se comporter, sinon elle serait confrontée à d'innombrables tortures. D'après leur conversation, Mary apprit que cette famille vivait ici depuis des années, chassant pour subvenir à leurs besoins. Elle avait accidentellement pénétré sur leur territoire. La raison pour laquelle la vieille femme voulait que son fils sauve Mary était qu'elle voulait que Mary les aide à avoir des enfants. Mary refusa immédiatement, mais elle ne pouvait pas décider de son sort. La vieille femme ordonna à son fils de renfermer Mary dans le sous-sol. Alors qu'elle se recroquevillait dans un coin, se demandant ce qu'elle allait faire, quelqu'un glissa soudainement une pomme sous la porte. Voyant cela, Mary se leva précipitamment, espérant demander de l'aide. Mais avant qu'elle ne puisse voir qui c'était, la personne s'en alla précipitamment. L'espoir de Mary fut soudainement éteint, mais au moins, elle savait qu'il y avait encore quelqu'un de bien ici. Elle découvrit aussi que son sac à dos lui avait été apporté. Sans perdre de temps, elle força la porte pour faire entrer le sac par la fente sous la porte. Une fois le sac à l'intérieur, elle sortit un talkie-walkie pour appeler à l'aide, mais il n'y avait pas de signal. Mary était au bord de l'effondrement, mais elle savait que si elle voulait s'échapper, elle devait compter sur elle-même. Consciente que le temps pressait, elle utilisa toute sa force pour frotter ses poignets attachés contre un anneau métallique. Après des efforts incessants, elle réussit enfin à couper la corde. Cependant, la porte avait déjà été verrouillée de l'extérieur. Mary, voyant cela, chercha précipitamment un fil métallique pour essayer de forcer la serrure, mais peu importe combien elle tirait, cela ne servait à rien. Alors qu'elle ne savait plus quoi faire, le bienfaiteur réapparut à la porte.